Effectivement, aujourd'hui, on s'est retrouvé ici à Diogo dans le cadre d'une activité dénommée concours culinaire. Alors, cette activité entre dans le cadre de notre projet qui s'appelle le CHEP et en français agriculture orientée vers le marché ou autonomisation plutôt des petits exploitants horticoles par l'agriculture orientée vers le marché. Alors ce projet est conduit depuis 5 ans au Sénégal avec une année pratiquement de test ou de pilote. Ce projet est coordonné par la direction de l'horticulture, mais il est mis en œuvre en tandem avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural qui est impliquée, j'allais dire même plus, sur le volet terrain auprès des exploitants horticoles, accompagnés en cela par les techniciens de la direction de l'horticulture. Et direction de l'horticulture et ANCAR travaillent en parfaite symbiose, en parfaite complicité avec l'équipe des experts japonais dirigée par M. Fukai. Cette équipe est basée à Thiès. Donc depuis 5 ans, ce travail est fait et a mené à des résultats particulièrement spectaculaires. Mais avant de revenir à ces résultats, je voudrais dire que si le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, m'a demandé de venir présider cette cérémonie, après m'avoir fait confiance pour la coordination nationale de ce programme, c'est parce que ce programme s'inscrit en droite ligne de la vision et de la volonté du chef de l'État, à travers notamment le plan Sénégal émergent, qui constitue le seul référentiel en matière de politique de développement économique et social de notre pays. Ce plan Sénégal émergent cible, entre autres, la souveraineté alimentaire de notre pays, mais aussi une croissance économique durable, le plein emploi pour la jeunesse, mais aussi une lutte contre la malnutrition. Quand on parle de sécurité alimentaire, on devrait ajouter sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà pourquoi, au-delà des aspects liés, n'est-ce pas, au renforcement de capacité des exploitants horticoles, pour le processus d'acquisition d'intrants à bonne date et d'intrants de qualité, pour le processus d'obtention de crédit, pour les capacités de négociation, pour pouvoir commercialiser avant de vendre, avant de produire, c'est-à-dire la contractualisation. Au-delà de ça, mais aussi des bonnes pratiques horticoles qui leur permettent de produire beaucoup et en qualité. Au-delà de cela, on doit également apprendre aux exploitants à se servir au plan alimentaire de leur production très diversifiée de légumes et de fruits. Voilà pourquoi le projet CHEP a décidé d'introduire un volet nutrition dans le dit programme. Et ceci, c'est en phase avec la volonté ou les orientations de la coopération japonaise qui vient accompagner le gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de ce PSE, mais aussi pour la mise en œuvre de ce qu'il est convenu d'appeler le plan stratégique national pour la nutrition. Donc, ce concours culinaire, je disais donc, entre dans ce cadre parce que pour le volet production, des records ont été obtenus. Jusqu'à plus de 200% des zones ont vu leur production augmenter et leurs revenus augmenter. Donc le chef a fait ses preuves de ce point de vue. Maintenant, le complément qu'on est en train d'amener, c'est
une dimension du chef qui encourage le consommé sénégalais pour une alimentation équilibrée. Voilà pourquoi la coopération japonaise nous a envoyé une experte qui a travaillé avec l'équipe sénégalaise et les experts japonais qui étaient avec nous ces années passées pour former les femmes, sachant que c'est les femmes à travers le groupement qui sont plus impliquées dans la préparation des mets qui sont servis à nos familles. Donc c'est pourquoi cette formation a ciblé les groupements féminins pour la préparation de recettes et de mets, de repas qui permettent de prévenir certaines maladies. On peut citer le cas aujourd'hui de l'anémie. On est venu ici à Diogo, où ce programme est lancé avec le concours culinaire. Diogo, où on nous a dit que le taux d'anémie tourne autour de 70 à 80%. Ce qui est quand même un problème sérieux et que c'est presque endémique à la zone. Et c'est un paradoxe quand même, parce que c'est à Diogo aussi qu'on trouve le plus de légumes. C'est à Diogo qu'on trouve du poisson. C'est à Diogo, parce que c'est des agro-pasteurs, qu'on trouve de la viande. Ça peut paraître un paradoxe. Donc tous les aliments, en tout cas tous les produits susceptibles, qui une fois consommés, susceptibles de permettre de lutter ou de prévenir l'anémie. Et pour ça, l'anémie y est inféodée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations, les dames notamment, ne maîtrisent pas les connaissances sur les meilleures recettes permettant de donner une alimentation équilibrée, donc de qualité aux populations. C'est ce que ça veut dire. La preuve, sur le tableau qu'on a derrière nous, c'est les produits qu'on retrouve à Diogo. Mais la combinaison de ces produits pour permettre de produire dans l'alimentation par la suite beaucoup plus d'hémoglobine pour lutter contre les anémies, cette composition était méconnue des bonnes dames. Donc voilà ce que le projet également a amené, renforcer les capacités, les connaissances des femmes sur les meilleures façons d'utiliser ces fruits et légumes, mais aussi les autres aliments pour prévenir l'anémie, mais aussi pour prévenir d'autres maladies au niveau des nourrissons, au niveau des femmes allaitantes, mais au niveau des personnes âgées. Donc on voudrait donc dire que ce programme est en phase avec les orientations de l'État. Ce programme a la bénédiction du ministre de l'Agriculture et ce programme a aussi la bénédiction du ministère de la Santé, parce que l'aspect santé relève de sa compétence. Et on voudrait donc féliciter l'équipe du projet CHEP, mais aussi les braves dames qui sont dans le concours d'aujourd'hui et que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été tellement performantes que je pense que le jury a du pain sur la planche. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à 5, parce qu'il y en a 5, groupements de femmes, mais première ou premier ex aequo. Ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'elles sont en train de rivaliser d'ardeur. Et comme elles avaient bien maîtrisé la formation, je ne pense pas qu'on puisse avoir un groupement qui se distingue. Donc c'est pour me féliciter du travail de qualité que j'ai vu et dire que c'est un bon prélude pour la phase 2 du projet CHEP pour les 5 prochaines années. Parce que cette phase 2, ce sera un CHEP sensible à la nutrition. Donc, on passera donc à la mise à l'échelle à partir des braves groupements, les 5 que nous avons ici, qui regroupent des dames qui ont été des formatrices qu'on a formées et qui assureront le relais dans la zone. Donc voilà pourquoi donc on se félicite de notre présence ici et on renouvelle notre engagement à cheminer avec l'ANCAR, avec les experts CHEP, pour que cette phase qui sera l'intermède entre la première phase du projet et la deuxième phase, et qui porte sur la formation sur le volet nutrition, soit un succès pour que la deuxième phase en soit de même. Donc voilà ce que je voudrais dire, en remerciant encore une fois Madame la directrice générale de l'ANCAR, Madame Mariama Dramé, pour la qualité
de notre collaboration, mais aussi remercier Madame Jay, qui la représente ici, mais qui a été la capitaine de l'équipe de mise en œuvre ici à Thiès. Je remercie aussi M. Fukai, expert japonais, mais aussi l'ensemble, bien sûr, la JICA et l'ambassade du Japon et l'ensemble de l'équipe des compatriotes sénégalais qui travaillent avec le chef ici à Thiès. C'est Kei Suzuki de la JICA, du bureau de la JICA Sénégal, chargé de l'agriculture. Donc, la JICA et le gouvernement du Japon ont fait de projets chef en Afrique. C'est pour promouvoir, pour améliorer le revenu des populations en Afrique à travers l'approche chef. Et au Sénégal aussi, on a commencé le projet chef il y a quelques années. Et on a trouvé que surtout le zone les populations ont amélioré leurs revenus beaucoup. Et maintenant, pour apporter c'était bon résultat pour l'amélioration de l'alimentation nutritionnelle. C'est pour ça qu'on promouvoit aussi l'éducation nutritionnelle ici. Et aujourd'hui, on fait ce concours pour que les femmes montrent comment bien préparer les repas nutritionnels. Et il y a 6 équipes qui font la cuisine. Et bon, je suis très ravie d'être venue ici aujourd'hui. Merci. Man la Farma Diop bàjjanu gox Diogo groupement jàppalante de Diogo suñu plat du jour mooy ceebu ñebbe bu am kecax am légume am yoxoosu am paañ am suñuy légumes yu doy ñu bëgg a def limon togg suñu ceebu tamaate la boobu neex a neex ba tax tey jii nag ñu jël raw gàddu bi ci Diogo di kontaan ci loolu nag parce que loolu rek lañ doon xaar nag te moom lañ doon séentu ndax ñun suñu formation dañoo demoon jàngi suñu formation ba nekk ay formateur kon yaakaar naa ne ñun li ñu jàngoon tey jii réccuwuñu ko te jëfee nañ ko fii ñu doon def tey suñu concours mbokki jigéen yi nga xam ne defaguñu formation bi xanaa ñun de ñu defal leen formation yi fii ci Diogo bu ñu fi jógee ñu dugg ci gox yi ak goxaat yi yëpp ñu sensibiliser nit ñi defal leen ay formation parce que loolu rek lañ fiy jariñ fii amaguñ fi centre de formation de waaye ñu ngi koy jooytu pour ñu wutal ñu ko waa chef lañ koy jooytu pour ñu wutal ñu ko ñun jigéeni Diogo nag sonn nañ trop parce que dañoo amul ay moyens ñun am nañu ay légumes mais xamuñu woon nu ñu koy toggee waaye heureusement bi seb ñëwee ci la ñu jàngal defal ñu ay formation yoo xam ni tey jii ñun dinañ mën a dugg ci gox yi jàngal suñu morom yi sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ba ñu xam ni ñuy defaree légume bi fii ci zone Diogo ak li ko wër.